Alléluia. 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 Que la paix de Dieu soit avec tous ceux qui attendent de vous. Aujourd'hui, je suis envoyé ici pour vous transmettre un message très précis. Je suis venu vous livrer un message très précis. Le message, c'est quoi? C'est que le retour de Jésus-Christ est imminent et très approbatif, affirmatif. Ceux qui vous disent sur les réseaux sociaux, dans toutes les coins, dans tous les travaillistes, les prophètes connus, qui vous disent que Jésus-Christ n'est pas une histoire vraie, Jésus-Christ n'est pas quelqu'un qui a vraiment existé. Je suis venu vous confirmer que ceux-là, ils sont très tort et ils n'ont pas raison. Que vous avez cru à la bonne personne, que le retour de Jésus-Christ, il est très affirmatif et imminent. Ce que je vous demande, c'est qu'au moment de vous dire, je fais un bilan de vos vies, depuis de l'année 2025, depuis le 1er janvier 2025 jusqu'au 31. Je fais un compte à rebours, je fais un rétrospectif de vos vies et de traduire tout ce que vous avez fait comme mauvais et bon, tout ce que vous avez fait qui est contre la volonté de Dieu et que de grandir dans une année 2025 plus possible. Éternel Dieu m'a envoyé pour vous de vous dire que son retour est très imminent. Il reviendrait chercher son église. Que toi, qui es encore sur le chemin de la perdition, toi qui cours d'après toutes les choses éphémères de ce monde, toi qui t'attaches aujourd'hui à ces études-là, qui n'ont pas de valeur, qui ne peut pas te donner une vie éternelle, aujourd'hui je suis là pour te dire tout le temps que ce Jésus-Christ reviendra chercher son église. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu seras prêt? Quand tu reviendras comme un voleur, est-ce que tu seras prêt? Va en arrière, fais un rétrospectif de ta vie. Va en arrière, fais un rétrospectif de ta vie. Depuis le 1er janvier jusqu'au 31, tout ce que tu as fait, qui est contre la volonté de Dieu, contre la volonté de l'Esprit, contre la volonté de Jésus-Christ, va en arrière. Fais un résultat de ta vie et enlève tout ce qui n'est pas bon dans toute ta vie pour progresser mieux en 2026. Sinon, ce qu'on m'a dit que vous venez vous dire, c'est que Jésus-Christ reviendra sûrement. Il reviendra chercher son église. À toi de voir, à toi de choisir. Donc, on vous a donné deux chemins, le mal et le bien. Mais il est préférable de vous dire qu'il est préférable de chercher le chemin du bien. Il est préférable de marcher dans le bien. Aujourd'hui, bien-aimé, je te dis, dans le Seigneur Jésus-Christ, tout est donnable, tout est possible, tout est surmontable, tout est douleur, tout est souffrance. Ils sont capables de te franchir pour vers une lumière éternelle. Et c'est à toi de choisir la clé de ta vie, la clé de la vie éternelle, le chemin qui est Jésus-Christ, de transmettre la vie en toi. Si tu ne donnes pas la possibilité, si tu ne donnes pas l'occasion à Dieu, si tu ne reçois pas Jésus-Christ en toi, comment il peut transformer ta vie? Comment est-ce que tu peux trouver une part à la vie éternelle? Donc je t'exhorte, ce matin, je fais une rétrospection de ta vie, d'aller en arrière. Tout ce que tu as fait contre la volonté de l'Éternel, tout ce que tu as fait contre la volonté de Dieu, tout ce que tu as fait contre la volonté de l'Éternel. Quand toi-même tu sais que voyant l'année 2027, toute l'année 2027, tu n'en viens pas de bord. Tu n'as pas que pécher, tu n'as pas que faire des choses contre la volonté de Dieu. Tu n'as pas que soumettre tes enfants, tu n'as pas que soumettre tes petits-enfants à mon diable de Jésus. Je te dis aujourd'hui, de transformer ta vie, de revenir sur le bon chemin et de travailler, de marcher avec Jésus-Christ. Sinon, Jésus-Christ t'aime et il t'aimera toujours. Il est là à bras ouverts pour t'accueillir, pour te donner une vie meilleure. À toi de choisir la bonne vie, à toi de choisir le bon chemin. À quoi ça sert d'aller sur quelqu'un qui va te soumettre au premier abord? Il est contre notre création. Il est contre qui éprouve de l'année et de la colère contre nous. À quoi d'aller sur cette personne-là pour le servir? Si vous allez vers cette personne-là, c'est pour vous donner de malheur. Puisque depuis la base, il ne vous aime pas. Puisque depuis la base, il n'est pas là pour vous servir. C'est à cause de vous, c'est à cause de votre création. C'est à cause de vous que Dieu a créé, que le diable, l'ange de Lucifer, il s'est transformé au diable. Éternel Dieu vous dit, si vous allez chez cette personne-là, qu'est-ce que
peut vous demander, qu'est-ce qu'il peut vous donner? Qu'est-ce qu'il peut vous donner que de paix? Je vous exhorte aujourd'hui de vous détourner de vos mauvais chemins, de vos mauvaises voies, de vos mauvaises foi, de vos mauvaises conceptions de la vie, de vos mauvaises idées, de vos mauvaises pensées que vous dégagez avec les uns les autres. Revenez à la vérité, revenez sur le chemin, revenez à la bonne voie, revenez à la lumière. La lumière est là pour vous accueillir, pour vous transformer, pour vous donner une vie meilleure. Ouvrez votre cœur pour Jésus pour qu'il entre et qu'il fasse de vous des personnes meilleures et plus transformées et pour vous recevoir, pour qu'il puisse vous donner la clé de la vie éternelle pour que le jour du jugement, le jour de l'enlèvement, qu'il soit disponible et soit acceptable pour remplir tous les critères de l'enlèvement. Sinon Jésus-Christ reviendra sûrement. Il va revenir. Jésus-Christ, l'histoire de Jésus-Christ n'est pas un mythe. L'histoire de Jésus-Christ, c'est un fait réel. C'est quelqu'un qui est passé dans ce monde comme nous. Lui, il a fait sa part. Il a ouvert ses bras. Il a souffert pour toi. À toi de choisir le bon côté. À toi de choisir le bon chemin. Rentre dans sa lutte. En lui se trouve la vie. En lui se trouve le bonheur. En lui se trouve la richesse. En lui se trouve tout ce que vous avez besoin. Tu n'as pas besoin d'aller faire un sacrifice en ce moment. Tu n'as pas besoin d'aller tuer un emploi de justice. Tu n'as pas besoin d'aller prendre quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Tu n'as pas besoin d'aller prendre quelque chose pour devenir riche dans la vie. Tu n'as pas besoin de prendre quelque chose qui peut t'asservir en te disant qu'il va te rendre vie, il va te rendre riche, il va te rendre super, il va te rendre pouvoir, il va te donner tous les pouvoirs possibles. Bien-aimés en soeur, frères en Christ, je vous exhorte ce matin de faire la bonne conception, de faire la bonne foi, de faire de marcher dans la lumière. Revenez à celui qui vous a créé. Revenez à celui qui vous a bien aimé. Revenez à celui qui vous a choisi comme peuple. Bien-aimé, je veux te dire ce soir que si Dieu n'a pas t'aimé, si Dieu ne t'aime pas, si Dieu ne t'a pas aimé, si Dieu ne t'a pas choisi, si Dieu ne t'a pas donné pour la bonne personne, et Dieu n'a pas mis quelque chose de bon à toi, il ne cessera jamais t'appeler. Si Dieu, Jésus-Christ, n'a pas trouvé quelque chose de bon en toi, il ne va jamais te laisser dans un monde. Si Jésus-Christ ne fait pas prêt pour vivre, tu le viendras. C'est que tu es prêt pour vivre. C'est que tu es prêt pour passer la vie. C'est que tu es prêt pour vivre l'aventure. Cette aventure-là, tu dois le vivre avec ton Créateur, pas avec un autre. Je te dis aujourd'hui, ton Créateur c'est Jésus-Christ, qui a été depuis le commencement et qui s'est fait cher et qui a marché sur cette terre pour nous montrer les bons exemples, les bonnes marches, les bonnes vies, comment il faut faire pour accéder à la vie éternelle. Donc à toi le bien le choix de choisir celui qui a fait tout le monde. C'est à toi le choix. C'est à toi de choisir celui que tu as choisi. Choisis la bonne personne. Choisis la bonne personne pour vivre éternellement. Il faut laisser vos esprits impurs. Il faut laisser la sorcellerie. Cherche-toi à délivrer. Cherche la délivrance. Cherche la liberté. Cherche la liberté spirituelle. Tu n'es pas assez traumatisé pour ça. Tu n'es pas assez assujetti pour ça. Tu n'es pas longtemps devenu esclave d'un esprit précis. Éternel Dieu, Jésus-Christ est là pour nous sauver. Jésus-Christ est là pour nous délivrer. Jésus-Christ est là pour nous donner la vie éternelle. Qu'est-ce qui t'empêche de venir à lui? Qu'est-ce qui t'empêche de venir vers lui? Qu'est-ce qui t'empêche de là? Qu'est-ce qui te prend tout ce temps de garder à venir à lui? Il a le temps pour toi. Il te connaît plus que tu faut au monde. Il te connaît tes petits enfants, il connaît tes grands-pères, tes parents, tes lignées familiales. Il connaît ce qu'il peut faire pour toi pour que tu changes. Change, viens vers lui. Trouve la vie éternelle en lui. La vie éternelle en lui. Fais un rétrospectif de ta vie. Tout ce que tu as fait dans l'année passée jusqu'au le 1er janvier jusqu'au 31. Il faut revoir ta vie. Il faut revoir ta vie. Tout ce que tu as fait contre la volonté de Dieu. Mets-le hors de ta vie dans l'année 2026. Sûrement il viendra. Je vous l'ai dit, je le précise. Le Dieu viendra de nous donner son église.
c'est pas un récit, c'est pas un mythe. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie de quelqu'un qui a vécu comme nous. Donc en vous de choisir la vraie personne. Moi je ne vous ai pas fait, je vous ai pas fait part de mon message. C'est à vous d'écouter, de mettre ça en pratique. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.